Dans les prochains instants, je vais m'entretenir avec André Huot, qui est candidat aux élections à Château-Richer. En fait, M. Huot brigue le poste de maire. M. Huot, tout d'abord, bienvenue sur le plateau de l'émission. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Pour commencer, je vais vous laisser du temps pour vous présenter à la population de Château-Richer, pour parler de votre parcours professionnel. Qui êtes-vous? Quelle est votre expérience au juste, M. Huot? Qui suis-je? Une grosse question. C'est une question qui m'a toujours un peu embêté. Parce que comment définir une personne? Une personne, c'est pas juste qu'est-ce qu'elle fait, mais aussi ce qu'elle est. Et ça, j'ai été élevé à Château-Richer sur la ferme Huot et Frères. Puis j'ai travaillé là pendant de nombreuses années. Mon parcours professionnel, ensuite de ça, j'ai étudié en enseignement. Ensuite, j'ai fait un peu de suppléance, mais finalement, j'ai laissé tomber. Je suis revenu aux études en informatique. J'ai travaillé pendant 4 ans à Revenu Québec comme technicien en programmation. Ensuite de ça, j'ai fait une formation en agriculture biologique. C'était un micro-programme, parce que c'est quand même un domaine qui m'a toujours intéressé. Après ça, j'ai même fait une petite formation en gestion de projet. Puis pendant tout ce temps-là, j'ai aussi été sur plusieurs conseils d'administration. J'ai occupé tous les postes. Donc, vous avez été actif dans le domaine de l'agriculture et de l'informatique aussi. Quel poste Oui. vous avez occupé justement dans les conseils d'administration que vous nous parliez, là? J'ai été président au moins 3 fois. J'ai été vice-président, secrétaire, même trésorier. Je les ai vraiment toutes passées. Et là, vous voulez être maire de Château-Richer. Qu'est-ce qui vous a motivé là, à vous présenter pour le poste de maire de la municipalité de Château-Richer? 8 jours avant la fin des candidatures, j'avais aucune idée que j'allais me présenter. Je m'a donné à parler avec des amis, puis j'ai comme réalisé, mais je peux offrir une alternative intéressante avec les expériences que j'ai développées dans les différents conseils d'administration, parce que j'ai souvent amené des idées nouvelles, puis ça a été bien reçu. Fait que j'ai dit, pourquoi pas? Fait que j'ai mis ça par écrit, mes idées. Je les ai soumis ça pour voir ce qu'ils en pensaient. Ils ont dit, mais c'est intéressant. Fait que là, j'ai fait les démarches pour avoir les signatures. Tout s'est fait assez rapidement. Mais j'étais quand même à l'aise à cause des expériences que j'avais déjà faites dans le passé. Donc, ça a commencé comme ça, et de fil en aiguille, vous avez décidé de prendre votre décision. Et selon vous, là, quelles sont vos principales qualités qui feraient de vous un bon maire, là? C'est principalement d'être à l'écoute, le souci des personnes. Moi, c'est important que chaque personne se sente compris et qu'elle ait une alternative, là. Moi, j'aime que les personnes amènent qu'est-ce qu'ils souhaitent, puis je regarde avec eux autres qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis pourquoi. J'aime qu'on prenne le temps ensemble de trouver une solution s'il y en a une. S'il n'y en a pas, au moins, on va avoir fait le maximum qu'on peut. Puis quand on ne peut pas faire plus, on ne peut pas. Je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais vous êtes un candidat indépendant. Oui. Et là, à ce que je comprends, vous êtes quand même un gars d'équipe. Là, si vous êtes élu, est-ce qu'on peut s'attendre à vous travailler en collaboration avec les autres conseillers? Oui, certainement. Moi, je ne demande pas mieux. Comme je n'ai pas d'équipe, j'ai besoin de l'équipe des autres. C'est avec eux autres que je vais travailler. Puis, moi, je pense que les citoyens sont capables de choisir les candidats qu'ils considèrent les meilleurs. Puis moi, s'ils ont choisi, je lui fais confiance. Sinon, quelles sont vos priorités là, pour l'avenir de la ville de Château-Richer? J'aimerais vous entendre là-dessus maintenant. Priorité? Moi, c'est vraiment de donner un espace aux citoyens. Fait que mes priorités, c'est ceux-là des citoyens. Moi, c'est important, quand il y a une décision qui se prend, que les citoyens peuvent dire oui, c'est ça qu'on veut ou non, c'est pas ça. Fait que je veux pas que ça soit ma ville à moi, puis que c'est moi qui décide, puis qui gère tout le monde, mais c'est vraiment ensemble, on vit dans cette ville-là. C'est autant eux autres que moi qui vis dedans. Donc, je ne veux pas avoir de poids plus grand. Oui, j'occupe un poste privilégié qui est un peu comme une plaque tournante, où que les idées arrivent puis qui se travaillent. Mais c'est important que chaque personne compte autant que moi. Sinon, il y a sûrement des dossiers qui vous tiennent à cœur pour le développement de la ville. Parlez-nous justement de ces dossiers-là qui sont importants à vos yeux, justement pour le bon développement de Château-Richer. Ouais. Moi, j'aimerais ça, le transport en commun. C'est pas juste Château-Richer, mais vraiment l'améliorer pour toutes les paroisses de la côte, puis avec Québec. Je
pense qu'il y aurait moyen de faire beaucoup mieux, même que ça soit plus rapide en autobus qu'en auto. Donc ça, c'est vraiment une priorité pour vous, la question du transport en Oui, commun. l'idée que je vais amener, est-ce que la population va vouloir, je ne sais pas, c'est eux autres qui vont décider, mais c'est mes priorités. Après ça, j'aimerais ça offrir un jardinage communautaire. C'est des cuisines collectives. Ça m'apparaît un beau projet aussi. J'ai déjà participé quand j'étais à l'extérieur. Après ça, il y a la côte de Beaupré. On est un des endroits, des beaux endroits dans la région de Québec. C'est arrivé souvent des amis qui venaient me visiter sur la terre à mon oncle, puis quand on montait dans le clos, puis ils regardaient du côté du fleuve. Hey, mais c'est donc bien beau. C'était vraiment un endroit exceptionnel. Et vous avez vraiment des idées pour justement relancer le tourisme, pour l'améliorer? Est-ce que c'est par rapport au tourisme que vous parlez présentement, là? Pas nécessairement. Oui, les touristes peuvent venir puis admirer le paysage, mais aussi pour les personnes qui vivent là, Oui. prendre le temps de vivre, d'habiter notre milieu, entre autres le jardinage communautaire, ça permet de se rencontrer, de travailler ensemble, d'être en contact avec la terre, avec la réalité. Parce que j'ai remarqué, il y a beaucoup des personnes qui vivent des fois des difficultés, qui sont pris dedans. Tu les mets dans une situation en contact avec la terre, puis là, ça amène toute une autre dimension. Oups, il y a des choses qui vont se libérer tout seul. Donc, ça passe par des services et des infrastructures. En terminant, M. Huot, si vous aviez à vous adresser directement aux citoyens de Château-Richer, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de voter pour vous et pas un autre, là? Moi, mon but, c'est pas tant de convaincre absolument de voter pour moi. Moi, vous allez recevoir par la poste le 25 octobre, la journée de ma fête, ce que je propose. En fait, je propose un contrat social. Fait que vous prenez le temps de le lire. Si ça vous convient, vous votez pour moi. Moi, je m'engage à ça. J'ai vraiment mis de la façon la plus claire possible qu'est-ce que je veux offrir, à quoi s'attendre. Fait que allez-y avec l'idée qui vous semble la meilleure. Puis en plus, c'est que dans ce que je propose, c'est que si je suis élu, tous les autres projets des autres, ils ont leur place. Parce que j'offre vraiment une possibilité d'amener des idées qui, vous allez le voir en lisant comment ça fonctionne, puis c'est ça. Donc, votre programme électoral s'en vient le 25 octobre et Oui. j'invite les gens à la maison à le consulter. Monsieur Huot, merci beaucoup d'être passé cet après-midi à l'émission Une heure d'ici. Ça me fait plaisir.